Bonjour Aïda, donc je suis venue te rendre visite à l'hôpital Fann de Dakar dans ce service de psychiatrie qui fait école, puisqu'on parle toujours de l'école de Dakar. Et on va te suivre dans le bureau qui était celui qu'occupait Henri Collomb. Oui. On te Donc suit. on vient de quitter mon bureau qui était l'ancienne salle d'attente. Ici, cela a toujours été le secrétariat. Et là, c'est l'ancien bureau de Henri Collomb qui est devenu maintenant la salle d'attente. Alors c'est le bureau aussi que les différents chefs de service ont occupé, avec une entrée principale et une autre ouverture sur le secrétariat. Donc il avait un tout petit bureau. Voilà. Hein? Mais c'était une enfilade de bureaux, salle d'attente, secrétariat, bureau. Ici, c'était la salle de réunion qui aussi par moment a pu servir de bureau. Ah, ben Voilà. Et donc qui est aménagé maintenant en salle de réunion. Parfait. Et donc toi-même, tu es devenu le chef de service. Voilà. Alors là, c'est les cartes qui étaient dans le bureau de Henri Collomb. Et si tu fais bien attention sur cette carte, il y a une ligne qui est tracée au stylo. Et c'est une ligne qui relie la pointe de la presqu'île de Dakar Oui. à l'aérodrome de Kolda. Et c'était le plan de vol de Henri Collomb qui avait un avion personnel. Et c'est avec cet avion qu'il quittait Dakar pour partir au sud, Kolda, puis Ziguinchor, parce que c'est là où, avec le Lions Club, qu'il a mis en place le village psychiatrique de Kenya, qui est devenu le centre de santé mentale Émile Badiane. Oui, d'accord. Puisqu'il avait monté. Alors je vais essayer de m'approcher pour qu'on voit Badiane, qui bien était la donc un ligne. ministre. On la voit très bien. Voilà, c'était dans son bureau, avec son plan de vol tracé. Voilà, alors toi, de Dans reprendre les années 70, les coopérants français, je pense que c'était une mode d'avoir des avions. Henri Collomb en avait, mais depuis aussi les parcs nationaux avaient aussi son avion personnel. Je crois que ça devait être le must en ce moment-là. Voilà. Alors toi, ça te fait quoi de reprendre ce service après notre cher Omar Sylla, Omar Gueye? Bon, c'est une charge, hein, je le sens comme une charge, plus une lourde charge, pour maintenir le flambeau, continuer à renouveler les professionnels par le biais de l'enseignement. Oui. Voilà. Bien, merci Aïda.